Vous avez aussi enfin l'Europe qui se réveille en 2022, ce qu'on voit à travers le quantum computing. Donc on en a déjà parlé, des avancées très fortes qu'il y avait eu à Cambridge cette année, des avancées très fortes qu'il y avait eu aussi dans les universités parisiennes cette année, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si les États-Unis investissent depuis bien plus longtemps, parce qu'ils investissent depuis 10 ans, depuis 2-3 ans, l'Europe s'est largement réveillée, d'accord? Et cette année, c'est-à-dire en 2021, le deuxième financeur dans le quantique, c'est l'Union européenne avec 7,2 milliards, devant les États-Unis avec 1,3, et juste devant, qui est elle-même est juste devant le Royaume-Uni avec 1,2. Donc c'est-à-dire que si vous faites Europe plus Royaume-Uni, vous atteignez 8,4. Donc on est vraiment très important. Alors après, vous avez la Chine qui est encore devant avec 15 milliards. Mais la Chine, c'est un autre niveau. Ils empilent du cash sur absolument toutes les technologies futures en ce moment. Et ils y vont pas avec le dos de la cuillère sur aucune technologie. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est quoi? C'est les dernières évolutions politiques qu'on voit. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, France 2030, ça pousse dans ce sens-là. La nouvelle coalition allemande, ils ont ouvert un budget supplémentaire pour le quantique en Allemagne. Et ils poussent pour une ouverture des bourses du ministère des Finances plus élargie sur beaucoup de technologies du futur et beaucoup d'investissements. Ce que vous voyez aussi, c'est aux Pays-Bas, la nouvelle coalition et surtout la nouvelle ministre de l'économie, elle veut qu'on pousse sur ces technologies de rupture, elle veut que l'Europe surinvestisse. Donc vous avez vraiment un mécanisme au niveau de l'Europe de surinvestissement qui se met en place sur ces technologies. Alors on ne va pas rattraper nos retards sur les technologies qui sont déjà actuellement. On ne va pas réussir à faire un Google, on ne réussira pas à faire un Facebook, c'est trop tard, c'est fini. Mais vous commencez à voir quelque chose. Les dernières levées de fonds aussi des licornes françaises, quand vous voyez back market, ce genre de choses, pour ceux qui sont dans l'univers, depuis le début de l'année, on a battu déjà 5 fois notre record de plus grosse levée de fonds et de plus grosse valorisation. On est le 12 janvier en France. Et ça, cet afflux de capital, ça se retrouve un jour ou l'autre dans le marché. C'est-à-dire que beaucoup de gens vous diront, ouais, c'est la bulle, machin et tout. Mais ce qui a permis aussi aux États-Unis d'avoir Amazon, d'avoir Google et tout, c'est qu'ils ont eu au niveau des dot-com la bulle la plus grande. Donc ils ont vraiment surinvesti de manière colossale sur l'Internet 1.0 et 2.0, et en surinvestissant de manière colossale, ils ont eu Google, Facebook, ce genre de choses. Vous n'allez jamais avoir 100% de réussite. Mais si vous voulez avoir des leaders incontestés, vous ne pouvez pas choisir un ou deux projets. Il faut arroser, avoir une multitude, et puis après, vous allez avoir un, deux projets qui vont devenir des leaders mondiaux et qui vont vous assurer vos revenus sur 10-15 ans. C'est assez fou de se dire, on va juste investir sur Orange et puis on va mettre en partenariat toutes nos grandes entreprises du CAC 40 et ça va faire un truc qui marche. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le cloud souverain. On a essayé de le faire 3 fois de suite sous des gouvernements différents, de gauche, de droite, de manière différente, et ça n'a jamais marché. Le seul moyen de faire marcher ce genre de choses, c'est d'avoir des entreprises, vous investissez beaucoup, elles se font de la concurrence et à la fin, il va en rester un ou deux les meilleurs. Voilà, c'est assez simple. Donc ça, c'est intéressant, on le verra un peu après pourquoi, mais je pense que vraiment, au niveau de l'Europe et au niveau de l'Union européenne, on est sur quelque chose de très très important, ou sur beaucoup de technologies de rupture, surtout dans la décennie 2030-2040, donc qui se prépare maintenant. On est vraiment dans des phases de surinvestissement par rapport à ce qu'on trouve aux US et ailleurs, et ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qu'on trouve dans vraiment énormément de secteurs. Ce qui est intéressant aussi dans le quantum, c'est que si on regarde dans le quantum computing, il y a un peu la même chose que dans le spatial ou que dans la fusion un peu plus récemment. C'est-à-dire que vous avez une hausse des financements qui est vraiment très très importante ces dernières années, hein, et du nombre de startups qui travaillent dans ce secteur. Et quand vous commencez à avoir le foisonnement comme ça, généralement ça veut dire quelque chose. Alors des fois vous avez un foisonnement, puis malheureusement ça retombe très vite et il ne se passe plus rien.
Mais généralement, quand vous regardez le spatial, ce genre de choses, ou tous les secteurs qui ont innové ces dernières années, vous avez toujours la même courbe quand vous regardez sur private equity. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'il y en a certains qui investissent, il commence à y avoir un petit foisonnement. Après, vraiment, vous avez un moment où soit ça prend et du coup vous passez une étape, soit ça prend pas et vous repartez pour un tour. Mais on l'a vu dans le spatial, ça a pris. C'est-à-dire qu'à l'époque où SpaceX s'est lancé, il n'y avait pas grand monde. Et puis ils ont commencé à prendre et ça a créé tout un écosystème qui a vraiment explosé. Pour vous donner une ordre d'idée, la branche de financement de l'ESA, il finançait un projet par mois dans les années 2010. D'accord. Ils en financent un tous les 3 jours, entre guillemets, en 2021. Donc ça vous donne une idée. Et en fait, si vous voulez, ok, le budget a augmenté, c'est-à-dire qu'on alloue plus aux startups qu'avant, mais avant, on aurait voulu financer un projet tous les 3 jours au niveau de l'ESA, on n'aurait tout simplement pas trouvé de débouché, il n'y avait pas de projet. Maintenant, vous voyez de plus en plus de projets, et ça, c'est des choses qui sont intéressantes, parce que comme je vous l'ai expliqué pour la santé, plus vous allez être compétiteur au début de la course, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui arrive jusqu'à la fin. C'est basique, mais c'est quelque chose que souvent on n'a pas en tête. Donc là-dessus, je pense que sur le quantique, on va se batailler beaucoup avec les Chinois. Alors après, là où vous avez un peu de retard, c'est que vous avez quand même des grosses boîtes aux États-Unis qui investissent dans le quantique de façon, on va dire, massive et surtout qui ont la capacité d'utiliser toutes les compétences qu'elles ont sur d'autres points. Mais vous commencez aussi à avoir des sociétés comme ASML qui investissent dans le quantique, ce genre de choses. Donc il y a aussi des grosses boîtes en Europe et on n'est pas forcément que perdant tout le temps en Europe, et ça il faut se le dire, et je pense que là on est en train de vivre un petit peu un pivot. Je pense que beaucoup en Europe se sont réveillés et commencent à se dire qu'il est temps que l'Europe ait une part du gâteau.